Bienvenue à tous, vous trouverez dans cette vidéo une méditation guidée selon les techniques et les enseignements donnés par Paramahansa Yogananda. Ces enseignements sont basés sur des vérités universelles et n'appartiennent à aucune religion en particulier. La tradition yogique dont ils sont issus les met au service de l'humanité tout entière. Si vous voulez profiter pleinement de cette expérience, prenez le temps de passer par chacune des techniques guidées ici. Elles permettent tout ensemble de mieux goûter à ce que l'on appelle l'état de méditation. Cette vidéo contient également une technique de préparation à la méditation appelée Yogoda, qui sert à la fois à nous recharger en énergie et à développer la perception de celle-ci. Pour apprendre cette technique, ouvrez la liste de lecture « Apprendre Yogoda ». Selon la tradition transmise par Yogananda, un chant précède immédiatement la méditation afin d'orienter nos pensées et nos sentiments vers une fréquence propice. Pour sauter cette introduction la prochaine fois ou pour aller directement au début de la méditation guidée, voyez les repères indiqués dans la description de la vidéo ou dans la barre de lecture. Si vous appréciez le contenu de cette vidéo, vous pouvez nous aider en vous abonnant et en ajoutant un pouce. Ananda francophone vous souhaite une belle méditation. There was a nun who came to who was living at the ashram there at Mount Washington with Yogananda, and for whatever reason, just felt time to go, and she left. A year or so went by, and she came back, and people were like, "How can you, how can you dare to come back after you've left like that?" And she said, "Do you expect me to worship my mistakes? But isn't it true? I mean, we do that, don't we? I know I've done that. I just revisit things. That's what it means. You revisit those things, and you kind of go through them mentally again, and, oh, this person did that person did that, I did this. And we just relive it again. That's what it is. We're reliving the dream. We're worshiping the dream. We're worshiping the past. We've got to let that go. It's gone. It's done. It's over. We can't go fix it except to live in the light. That's the healing. That's the transcendence, to live in that consciousness. Sri Yukteswar Yogananda's guru, he said, forget the past. The lives of all men, of all of God's children, are dark with many shames. Human conduct is ever unreliable until anchored in the divine. It's imperfect. It cannot be perfect until anchored in God, in that truth that we are all children of the light, children of the infinite. And then he says, everything will improve if you are making a spiritual effort now. That's what needs to be focused on. Donc, ce qu'on a entendu hier, pour rappeler un petit peu, parce que c'était assez pratique, pragmatique, cette idée que le centre de l'ego, donc de nos attachements, de nos identifications, est situé ici à l'arrière de la tête, alors que le centre de la conscience supérieure est situé ici à l'avant, enfin, c'est-à-dire dans le lobe frontal, à l'intérieur ici. Et donc, juste pour rappel que cette idée de devenir un détective de nous-mêmes, détective de l'ego, pour voir quand est-ce qu'une tension se crée, quand est-ce qu'on est attrapé par une émotion, quand est-ce qu'on est ramené à nos limitations, en fait, dans la vie de tous les jours. Et à ce moment-là, de devenir conscient qu'il y a une tension, en effet, à cet endroit-là. En fait, elle part de là, et elle se diffuse dans le corps de différentes manières. Donc, c'est différents muscles qui sont tendus quand on est en face d'une frustration, en fait, une tension, simplement, une tension liée à ça. Et donc, je me suis amusé à ça hier. J'ai pu, dans une situation qui crée une tension, me détendre et regarder, est-ce qu'il y avait vraiment une tension? Et j'ai vu en effet qu'il y avait vraiment une tension ici, comme une sorte de contraction ici. Alors ça, c'est quelque chose qui nous permet de travailler. C'est-à-dire, c'est pas seulement
comme je vous le disais hier, c'est pas seulement une phrase, une belle phrase philosophique, il faut sortir de l'ego ou il faut aimer son prochain. Mais comment on fait en fait? Comment on fait? C'est-à-dire où ça se passe dans les tensions dans le corps. Le corps, on y a accès. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Qu'est-ce qu'on peut changer? Et ce que nous disait Naya Swami Maria aujourd'hui encore, donc on a entendu hier, on entend aujourd'hui, elle disait, elle citait cette phrase de Sri Yukteswar notamment, du fait que l'humain, par essence, tant qu'il n'est pas établi dans la conscience divine, est imparfait. Et donc la conscience humaine est pleine de... le passé d'un être humain est plein de honte, est plein d'erreurs, etc. Et que c'est pas finalement d'aller revisiter ces erreurs, ces choses dont on a honte, toutes les choses qu'on a faites qu'on n'aurait pas voulu faire, ou toutes les choses qu'on n'a pas faites qu'on aurait voulu faire aussi, ou pas dites qu'on aurait voulu dire. Toutes ces choses finalement sont inévitables. Et Sri Yukteswar, donc le maître de Yogananda, nous dit ça c'est forcément comme ça. Ce qui est important, c'est pas qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant. Parce que tant que la conscience n'est pas établie dans ce potentiel, on sera forcément dans des actions qui ne seront pas en fait alignées avec notre véritable être. Elle dit aussi, elle cite aussi cette renonçante qui vivait dans l'ashram de Yogananda et qui est partie de l'ashram, qui est revenue. Et on lui a dit, mais comment est-ce que tu oses revenir? Et elle qui a dit, donc, qui a répondu, mais est-ce que tu attends de moi que j'adore, que je vénère mes erreurs? C'est une très belle réponse. C'est-à-dire, une fois que quelque chose est fait, une fois qu'elle elle est sortie de l'ashram parce qu'elle est tombée amoureuse, elle s'est mariée, elle a eu une vie un certain temps en couple, et puis ensuite elle est revenue des années plus tard, et elle s'est complètement dédiée aux enseignements de son maître. Mais sa réponse était juste, c'est-à-dire on est tous forcément dans des moments en fait, hein, où on va dévier un petit peu de ce qu'on penserait être notre chemin idéal. Et finalement, ces moments-là, que ce soit simplement dire quelque chose à quelqu'un qui blesse cette personne ou dont on n'est pas fier après coup, ou une action qui a un effet peut-être plus consistant dans notre vie ou dans la vie d'autres, finalement, ce qui importe, c'est pas cette chose qu'on vient de faire, mais c'est la capacité qu'on a à retourner ensuite dans le chemin qui véritablement nous fait grandir. Et à laisser ça de côté, à laisser ça derrière nous. Alors il y a une phrase, il y a aussi une idée très rassurante que nous donne Yogananda, il l'explique, il dit souvent, il répétait souvent cette phrase, en parlant de Jésus par exemple, Jésus n'est pas venu, donc un avatar comme Jésus, un être parfait qui s'est incarné sans avoir besoin de s'incarner, mais simplement pour nous aider. Et Yogananda disait, Jésus n'est pas venu nous dire comme il est grand, je suis le seul fils de Dieu, etc. Non, ou pas moi seul, vous arriverez à Dieu. Il l'a pas dit dans le sens de montrer sa grandeur en tant qu'individu, bien sûr. Mais il est venu nous rappeler que nous tous pouvons atteindre cette grandeur que lui-même a atteint. Et finalement, ce qui est rassurant, et c'est ce que Yogananda nous dit, c'est que tous les avatars, que ce soit le Bouddha, Yogananda, Jésus, Amma, que je considère aussi, et beaucoup considèrent comme un avatar, parce qu'elle montrait cette perfection dès l'enfance, tous les avatars, toutes les personnes, toutes les manifestations parfaites du divin ont dû passer par cette évolution qu'on connaît tous et par laquelle on doit tous passer. D'où la phrase, encore une fois, de Jésus, si vous aussi vous surmontez, c'est-à-dire si vous pouvez vaincre comme j'ai vaincu, alors vous ne devrez plus ressortir. Vous pourrez rester, je ne sais plus exactement la phrase, je sais que vous la connaissez sans doute, vous n'aurez plus à ressortir, vous pourrez rester comme un pilier dans la maison de mon père, quelque chose comme ça. Voilà, je paraphrase, hein, j'ai plus la citation exacte, mais ce qui veut dire que
lui aussi a dû faire ce chemin, que nous aussi nous devons faire ce chemin, et que notre destin à tous, c'est d'arriver à cette perfection-là. Et qu'on va gagner du temps si on peut justement se libérer un petit peu de l'attachement à l'ego. Cet attachement, il se fait en adorant nos erreurs. Et on le fait constamment, c'est-à-dire, ah, qu'est-ce que j'ai fait hier? Qu'est-ce que j'aurais pas dû dire ça? Est-ce que ça va euh, est-ce que ça va, est-ce que j'ai blessé l'autre personne? Est-ce que cette autre personne, etc. Ça, on reste dans des milliards de ruminations comme ça. Et ces ruminations sont une manière de vénérer nos erreurs, c'est-à-dire d'adorer littéralement euh, la mauvaise déité, si on veut, la mauvaise partie de nous-mêmes, en lui donnant de l'énergie, en lui insufflant de l'énergie. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on peut apprendre, c'est-à-dire, et à chaque fois qu'on fait une erreur, on a cette chance incroyable de pouvoir dire, ok, j'accepte et j'avance. J'accepte, je pardonne à l'autre et j'avance. Et si on peut devenir conscient donc de cette tendance qu'on a à vénérer nos erreurs, à dire mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait, etc. Si on peut en devenir conscient et qu'on commence à pratiquer la stratégie, j'accepte, j'avance et je me dirige vers quelque chose de plus grand, revenir dans l'instant présent, alors notre capacité à le faire va grandir. Exactement comme on médite chaque jour, et du coup on apprend à le faire chaque jour. De la même manière, on vénère nos erreurs chaque jour, ça nous arrive à tous quasiment chaque jour. Si on devient conscient de ça et qu'on commence à transformer la chose, on va devenir meilleur chaque jour. On va grandir à toute vitesse dans cette capacité à lâcher prise et à revenir à l'instant. Ok, alors on va se servir de cette idée-là dans notre méditation aujourd'hui. Et maintenant, entrons dans la pratique de la recharge en énergie. Alors, à quelle citation il fait référence? J'essaie de vous donner le contexte. Je pense que c'est l'évangile de Jean, je pense. Jésus doit dire à un moment, ceux qui surmontent comme j'ai surmonté, ou ceux qui ont vaincu comme moi-même j'ai vaincu, ne devront plus alors, soit il dit ne devront plus ressortir de la maison de mon père, soit il dit pourront rester comme un pilier dans la maison de mon père. Euh, je pense qu'il dit quelque chose comme ne devront plus ressortir, ou ne devront plus. Et voilà, il faut. Pardon de ne pas vous donner la citation exacte, mais c'est l'idée. Et vous la trouverez si vous cherchez ceux qui ont vaincu comme j'ai vaincu, ou ceux qui ont surmonté comme j'ai surmonté. Those who have overcome as I did overcome. Voilà, et maintenant, allons-y. Entrons dans l'action, puisque c'est l'action qui va nous faire grandir. Bien sûr, la sagesse, les phrases, les citations sont intéressantes, mais c'est vraiment la mise en pratique qui va nous permettre de grandir et de vérifier ces vérités par nous-mêmes. Jeunesse éternelle, esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration et ta détermination, notre esprit avec ta sagesse et notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Éternelle jeunesse du corps et de l'esprit demeure en nous pour toujours. Et c'est parti, bras tendus devant, inspire, on contracte tout, expire, on relâche, et on recommence. Et ce qu'on est en train de faire ici, on contracte tout, et on relâche tout, peut exactement nous servir dans ces moments dans lesquels on remarque qu'on a fait quelque chose qu'on aurait préféré ne pas faire, ce qui crée une tension mentale et forcément aussi corporelle. Dans les moments où vous vous rendez compte de ça, servez-vous de cette technique, encore une fois, de Yogananda, très simple. Contractez vous-même volontairement les muscles au maximum et relâchez-les complètement. Et du coup, cette tension qui est liée à un sentiment négatif de j'aurais pas dû faire ça ou j'aurais dû faire ça va être hop là évacué avec la tension elle-même. On contracte l'avant-bras, le mollet, cuisse, biceps, on alterne. Et on change de côté.
Les deux côtés ensemble. Et on relâche tout. On inspire lentement et profondément. On garde l'air dedans un instant. Et on expire par la bouche. Et là, on peut sentir exactement ce qu'on sentira quand on va reconnaître une tension mentale en nous-mêmes, l'augmenter et la relâcher. On retourne à l'instant présent. Ici, fesse gauche, poitrine à gauche, puis à droite. Et retourner dans l'instant présent, c'est toujours un gain de bien-être. Même si on a une douleur quelque part, le fait d'accepter, retourner dans l'instant présent, va augmenter notre bien-être. Et si on continue avec le milieu du dos, et le haut du dos. Les épaules. Contracte le cou. 3 fois, puis à gauche et à droite. La nuque en redressant la tête. Le cou, petit cercle, dans les deux sens, puis grand cercle détendu. Et ces mouvements simples ont un effet important sur la circulation de l'énergie de la conscience. Le cou, c'est un endroit important. Ici, on continue avec le twist du bas du dos. Puis, main sur les hanches. Voilà, 3 petits cercles, mais le dos bien engagé, légèrement arqué vers l'arrière. Dans l'autre sens, pareil. Puis on pousse vers la gauche, vers la droite. Toujours sur l'expire. Les pouces sur les vertèbres. Bras tendus. On garde le bassin vers l'avant. Et en gardant le bassin vers l'avant, on a ce twist ici du haut du dos et en même temps l'ouverture de la poitrine. Ici, on vient tapoter sur la tête. On masse le cuir chevelu. Puis on masse dans la nuque. Sous l'occiput, on inspire l'énergie. Voilà. Et imaginez que vous la sentez, que vous la savourez comme une boisson délicieuse. Et cette imagination va vous amener à la perception réelle de l'énergie qui rentre. C'est quelque chose de très subtil. Un peu comme un courant d'eau, mais sans l'eau. Un peu comme juste la sensation d'un courant dans l'eau, mais sans la masse elle-même de l'eau. C'est à ça que je comparais ce que je ressens, en tout cas ici, les biceps, puis tous les muscles du corps. Encore une fois. Encore une. On contracte le pied gauche, puis on relâche. Le pied droit et on relâche. Le mollet gauche, mollet droit. Cuisse gauche, cuisse droite. Fesse gauche, fesse droite. Bas du ventre, haut du ventre. Avant-bras gauche, avant-bras droit. Biceps à gauche et à droite.
poitrine, gauche-droite le cou, chaque direction. Puis on contracte le pied gauche, on ajoute le pied droit. Mollet gauche, mollet droit, cuisse gauche, cuisse droite, fesse gauche, fesse droite, bas du ventre, haut du ventre, avant-bras gauche et droit, les biceps, la poitrine, double inspire, tous les muscles. On relâche le cou, la poitrine droite et gauche, biceps droit et gauche, avant-bras droit et gauche, haut du ventre, bas du ventre, fesses droite et gauche, les cuisses, les mollets et les pieds. Double inspire. Contractez jusqu'à sentir une vibration. Et relâchez tout encore une fois. Et encore une. Et maintenant, on abandonne toute tension. On inspire lentement et on garde l'air dedans. On retient quelques instants toute l'attention à la jonction des sourcils, puis on expire par la bouche. Et on sent ce bien-être qui est relié, qui est lié au fait que maintenant, on est là, on est présent dans les sensations intérieures. Vous voyez, à chaque fois qu'on va pouvoir voir, on va pouvoir se surprendre soi-même à vénérer les mauvaises pensées, à vénérer nos erreurs, comme disait Maria, Swami Maria. À chaque fois qu'on va se surprendre à le faire, on va pouvoir relâcher, on contracte encore plus, ok, puis on relâche, et on sent ce bien-être. Continuons avec les haltères. Donc si on peut se surprendre à le faire, si on peut devenir conscient de nos mécanismes, alors avec cette stratégie simple d'augmenter la tension, puis de la relâcher, on va avoir un grand changement, parce que comme on fait ces choses relativement souvent sans s'en rendre compte, avoir des pensées inutiles et qui emmènent vers le bas, à chaque fois qu'on va se surprendre à le faire, on engage de la stratégie et on a un petit peu de bien-être, on transforme la tension en détente. C'est la manière la plus directe de recycler l'énergie, de la rendre disponible pour avancer spirituellement. Puis les mains. Et la bonne nouvelle, c'est que quand on devient conscient d'une tendance négative, une tendance de pensée négative, qu'on la transforme une dizaine de fois seulement, ou une vingtaine de fois déjà, alors elle commence à perdre de la force. Et on transforme une habitude négative en habitude positive. On soulève le bras gauche tendu, puis le droit. Latéralement, on marche sur place, je suis positif, énergique et enthousiaste. Allons chercher ce sourire, il est toujours à portée de main si on fait l'effort d'aller se rappeler un bon moment qu'on a vécu. On court sur place. Pied gauche devant, un coup de poing au ralenti, toute intensité dans les muscles. Soulève un poids derrière avec les deux bras tendus qu'on relâche devant. Soulève devant, on relâche derrière. On prend une grande inspire, expire, et on fait rentrer le ventre au maximum. On inspire, on fait rentrer et sortir le ventre.
Et encore une fois. Si vous savez le faire, vous pouvez aussi faire des vagues latérales, de gauche à droite, puis de droite à gauche. Sinon, refaites la même chose. Et on se redresse. Main sur les hanches. Et quand je vous disais hier, je vous conseillais en fait de pratiquer Yogoda quand vous avez passé du temps devant l'ordinateur. Ensuite, prenez directement juste après le temps de pratiquer ce qu'on est en train de faire et voyez le changement. Et ça revient à faire la même chose. C'est-à-dire que quand on est devant l'ordinateur pendant un certain temps, souvent ce qui se passe, c'est qu'on est un peu perdu dans la tête, le corps est un peu absent. Pratiquer Yogoda, c'est nous ramener dans le corps. C'est exactement la même chose avec le fait de se surprendre dans des pensées négatives ou dans trop de pensées, dans trop d'énergie mentale et de ramener tout dans le corps. On continue très détendu maintenant, on sent l'expansion du bien-être. À chaque expire, comme une lumière qui grandit au-delà du corps. L'expansion de la conscience. On relâche tout. On ressent. Et chaque jour, on va faire une expérience un peu différente. Certains jours, on est dans une humeur de fête dès qu'on se réveille. Certains jours, on a une certaine lourdeur quand on se réveille. Peu importe. Ce qu'on fait chaque jour, c'est de retourner à l'intérieur. Retourner à l'intérieur, inlassablement, jusqu'à pouvoir sentir cette célébration constante du fait d'être en vie. Une petite joie tranquille. On s'installe. Bien installé à l'intérieur, prêt pour chanter ensemble. Prenons quelques grandes respires. Le fait de respirer profondément amène le centre de gravité de notre attention, de notre conscience, dans la poitrine. Et ça va nous aider à aller colorier le cœur. Vous savez, on prend une belle couleur et on vient colorier le cœur avec la belle couleur qui nous plaît, avec ce chant-là. Om Namo Narayana, 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 Om Namo Narayana. Om Namo
Et comme un peintre qui vient de finir de peindre le mur d'une pièce dans une certaine couleur et qui se recule pour regarder un peu. De la même manière, on observe quel changement, quelle couleur maintenant dans le cœur, dans cet étage-là. Le changement est doux, c'est pas une explosion intérieure, c'est doux, mais c'est présent et ça vous donne un outil incroyable, je veux dire littéralement une arme pour faire face aux situations, aux émotions difficiles, aux pensées négatives. Chantez toute la journée. Essayez de temps en temps de vraiment chanter pendant une longue période et regardez ce qui se passe. La coloration de votre perception du monde. On peut le faire en conduisant, on peut le faire en faisant la vaisselle, on peut le faire tout le temps, intérieurement, quelquefois extérieurement. Continuons avec maintenant une grande respiration. Et à la prochaine inspire, on entrelace les doigts au niveau de la poitrine. Expire. Les mains vers l'avant, on arrondit le dos. Inspire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire au centre, on étire vers le ciel. Expire, on se penche vers la droite pour étirer le côté gauche. Inspire, retour au centre. Expire, on se tourne vers la gauche. On pose les mains en soutien. La rotation va le plus loin possible dans la rotation. Et on revient au centre. Inspire, on réétire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite cette fois-ci. Et on revient au centre. On pose les mains derrière, on se penche un peu vers l'arrière et on ouvre la poitrine. Et retour au centre, les mains sur les cuisses, paumes vers le ciel, bien installés, prêts à décoller. On prend 20 grandes respires. Augmentons au maximum l'amplitude de chaque respire. Cinq dernières. Deux dernières. Puis on inspire, mais lentement par les narines et on garde l'air dedans. On retient le souffle. Vous pouvez sentir cette vibration intérieure comme un tremblement d'énergie dans le corps. On garde l'air, on détend tous les muscles.
Puis on laisse l'air sortir sans faire aucun effort. Et on arrête simplement de respirer. On entre à l'intérieur dans toutes les sensations qui émergent. Puis on inspire profondément, on garde l'air dedans, on rentre le ventre, on contracte le périnée, on redresse le regard, on relâche et on expire. Le corps respire naturellement et on ressent toute sensation, tout changement de perception, de conscience. Puis on prend une double inspiration par les narines. On garde l'air dedans, on serre les poings, on contracte tous les muscles du corps. Et on relâche complètement. Encore. Voilà ce que vous pouvez faire quand vous vous trouvez dans une tension émotionnelle. Exactement ce qu'on fait là. Puis on reste très détendu. Et maintenant, on inspire par les narines sur 5 en ressentant l'énergie remonter le long de la colonne. On garde l'air dedans. On conduit toute l'attention, toute l'énergie, je veux dire, dans le lobe frontal. Puis on expire. Comme un lâcher-prise total, une grande détente. On inspire à nouveau. On garde l'air dedans. Expire. Inspire. On garde. Expire. Un dernier cycle qu'on savoure doublement. Inspire. On garde l'air dedans. Expire. On prend une grande inspiration par les narines, puis on laisse le corps respirer de lui-même. On est maintenant, on est là, on est présent. Et on enregistre la qualité de cette présence. Ça va nous aider à discerner et à voir quand on est dans une tension intérieure et quand on n'y est pas. C'est-à-dire quand on est détendu, quand on est là, disponible pour ce qui est en train de se passer.
Et c'est ça qu'on apprend avec toutes ces techniques, ces pratiques de méditation, pour ceux qui font le cours en ligne avec tous les modules, les webinaires, etc. Apprendre à être disponible pour ce que la vie nous donne, pour les expériences que la vie nous donne. Et avec cette disponibilité, on amène l'attention dans les narines pour ressentir entièrement la respiration, là où on sent l'air le mieux, la fraîcheur de l'inspire, la tiédeur de l'expire. Et on se régale à sentir cette première nourriture de prana, d'énergie qui passe par le souffle. On ajoute le mouvement de l'index de la main droite. À chaque inspiration naturelle, l'index revient un petit peu vers la paume de la main. À chaque expiration naturelle, on relâche l'index et tous les muscles du corps. En s'appliquant à le faire le mieux possible, on va s'améliorer de jour en jour. On va pouvoir à volonté atteindre la plus grande détente en 1 seconde. Et si on sait faire ça, alors on sait aussi retirer nos sens du monde, prendre refuge littéralement. Et puis on ajoute le mantra Hong So qui accompagne Hong qui accompagne l'inspiration naturelle, So l'expiration naturelle.
s'applique à être entièrement présent, encore une dizaine de respirations naturelles avec ces 3 techniques ensemble. Puis on prend une inspiration profonde. On expire en 3 fois. Un instant sans respirer. Et on laisse le corps à nouveau respirer de lui-même. Mais cette fois, on abandonne toute tension. Toute technique, tout effort. Et on observe simplement la conscience, le bien-être se manifester dans l'expansion. Et si les pensées sont présentes, on les laisse simplement en arrière-fond de la conscience. On ne lutte pas avec, on n'essaye pas de les éliminer. Simplement on regarde plutôt le bien-être qui est là, le calme. Voilà, n'hésitez pas à prolonger ce moment précieux qui est l'état de méditation. On se retrouve demain pour ceux qui sont dans le cours en ligne pour le dernier webinaire du 2e module. Belle journée, belle soirée à tous.